L'épisode, les gars, était d'une justesse impeccable, personne ne peut renier ça. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons parler évidemment de l'épisode 5 de House of the Dragon, qui est l'inverse de cette image. Je l'ai mise pour vous dire ça, mais aussi parce qu'elle me fait extrêmement rire. Hein. Voilà, des petits earpods sur un chevalier, le mec d'or, c'est fatigant, House of the Dragon, on le sait, donc la tension dans cet épisode qui est toujours au rendez-vous, et qui est d'autant plus présente voilà, dans cet épisode, puisque déjà il y a tout cet aspect où on commence déjà avec Daemon qui, comme d'habitude, ne dit pas du tout un mot. Et c'est en ça que c'est, voilà, on le sait, le silence peut être très menaçant, le silence peut vouloir tout dire par moment. Eh bien, Daemon en a fait presque son fonds de commerce, hein, j'ai envie de dire, puisqu'il a passé déjà tout un épisode en faisant la guerre où il a rien dit, mais il était ultra menaçant. Et là, c'est sa femme qui le tue. Il y a tout cet élément de paralysé qui se passe avant ça, où en fait elle est sans défense, donc ça rajoute quelque chose, tu sais pas ce qui va se passer pour elle, que va-t-il se passer? Bon, au final, il finira par lui faire perdre la tête, n'est-ce pas? Donc Daemon qui est toujours aussi menaçant, des tensions soudaines, comme cette scène, mais que personne n'avait vu venir. On commençait à s'en douter vers la fin, on va en parler, mais c'est tombé vraiment, mais pile poil, j'ai envie de dire, dans l'épisode, et de la tension à plus long terme, comme avec tout ce qui tourne autour du roi notamment, où dès le départ, on te fait comprendre qu'il est pas bien. Alors, le roi n'est pas respecté hein, dans cet épisode, clairement. On te le montre en train de vomir, il a le mal de mer. Donc, par synonyme, genre, il est faible, on va dire. Il se fait respecter, il se fait pas respecter par sa reine, il se fait pas respecter par son frère, par ses sujets, bref, c'est n'importe quoi. Et donc moi j'ai adoré toute cette scène de tension autour du roi, parce que c'est finalement un des éléments qui a mené le fil rouge en fait scénaristique de cet épisode, mais aussi, il faut quand même en parler, Alicent, puisque on a eu cette fameuse scène d'Otto, où il disait au revoir à sa fille, en fait cette scène d'au revoir, un petit peu cliché d'ailleurs sous la pluie, etc., en fait c'est un passage de flambeau. Voilà, tu sens que ce qui s'est passé dans cette discussion, eh bien en fait c'est tout simplement le fait que ça a semé le doute envers Alicent. Est-ce que sa meilleure pote lui a dit la vérité? C'est ça, et surtout qu'elle est mauvaise, sur le fait qu'elle est couchée avec un tel ou un tel. Et aussi, il y a tout le fait où Alicent la mauvaise envers le roi, son mari, puisqu'il a fait exiler en quelque sorte. Alors moi, je pensais juste qu'il était plus main du roi, mais au final, il a aussi pris la décision de le virer, en fait, du royaume. Donc voilà, de ce que je comprends. Mais qu'il a mauvaise, du coup, par rapport à ça, forcément, c'est son père. Et donc, on sent, donc, au travers de cette scène d'adieu, qu'il y a véritablement un passage de flambeau et que Alicent, dans cet épisode, vers la fin, devient en fait la nouvelle Otto et qu'elle va mettre des bâtons dans les roues, que ce soit au roi, d'ailleurs, qui n'est jamais respecté pour le coup, que ce soit par rapport à Rhaenyra, j'allais vraiment l'appeler Rhaenyris, hein, que ce soit par rapport à Rhaenyra, que ce soit par rapport à Aegon qu'elle va essayer de mettre un petit peu sur le trône, bref, Alicent va être très dangereuse. Et voilà, je parle avec certains d'entre vous sur Instagram qui notamment ont lu les bouquins. Et d'ailleurs, vous m'avez pas spoilé, mais vous m'avez dit que c'est vrai que l'épisode avait pris, enfin la série avait pris vraiment une direction assez opposée par rapport au livre concernant Alicent. Je vais pas en dire plus ici, mais clairement cet épisode, il rejoint vachement en fait par rapport à Alicent, mais par rapport aussi à Sir Criston, ou Criston, le chevalier, je ne sais plus, à chaque fois je retiens jamais son nom, c'est fou, mais donc le chevalier qui lui aussi commence un petit peu à être perdu. Donc la force de Game of Thrones, tout le monde peut mourir bien entendu, et même justement Sir Criston, et là on comprend un petit peu cette cata, entre guillemets, c'est lui qui le dit, hein, ce n'est pas moi, mais ça m'a fait un petit peu rire quand il a dit ça. On a compris certaines choses dans cet épisode. Vous vous rappelez, je sais pas, dans la critique précédente, je vous disais qu'il y avait une notion peut-être de viol que l'on pouvait interpréter lorsque le chevalier couche avec Rhaenyra, étant donné qu'on voit qu'il y a une certaine hésitation, et que voilà, j'avais juste soulevé cette interprétation, mais je vous avais dit, je sais pas si c'est ça qu'il voulait dire ou autre, mais en tout cas, il y a l'air d'avoir plus de fond. Effectivement, il y a plus de fond dans cette scène. Ce n'est pas du viol, maintenant on a la réponse, c'est tout simplement qu'il se sent, mais totalement souillé, en fait. Il se sent déshonoré, et en fait, cette scène-là, elle sert juste à dire à Rhaenyra, écoute, ça serait bien qu'on se marie, parce que là, je me sens ultra sale, et au moins, si on se marie, j'aurais pas rompu mon pacte de chevalier, de chasteté, etc. Donc voilà, on a la réponse, et c'est là où Sir Criston, j'espère que c'est le bon Sir Criston, parce que sinon je le trompe depuis tout à l'heure,
et bien c'est là où il commence à devenir ultra intéressant et où il commencera très probablement à devenir un énorme allié de la reine, ses yeux, ses oreilles. Je pense que ça va être ça parce que la reine, en fait, ce qu'on remarque depuis le départ, c'est qu'on lui dit absolument rien. On lui dit jamais la vérité et d'ailleurs, elle remercie à un moment Sir Criston de lui, pour sa franchise, etc. Elle le castre pas, elle le pend pas, elle le décapite pas, elle le remercie. Voilà, alors qu'il a fait un truc qui est pas ouf. Et justement, vu que je parle de cette scène, elle est incroyable. Il y a vraiment une tension diplomatique dans cette scène, étant donné que Sir Criston au départ est debout, et c'est là où je vous dis que cet épisode est d'une justesse, parce que tout est pensé vraiment. Sir Criston est debout, Alicent lui dit « Viens, assis-toi à côté de moi », ce qu'il fait, et ensuite elle se lève pour lui demander des informations. Donc il y a un certain rapport de force qui est établi, puisque lui est en totale position de soumission, on va dire, et tu sens vraiment finalement qu'il est soumis, qu'il est en position inférieure par rapport à la reine, et c'est là où tu vois par les dialogues et par le positionnement que tout est calculé, tout est coordonné. Vraiment la direction d'acteur dans cet épisode était vraiment incroyable. Bref, Sir Criston donc qui dit tout à Alicent, parce qu'en fait il voit en ça peut-être une forme pour se repentir, on va dire, et retrouver une sorte de rédemption face à un acte dont il a ultra honte finalement. Il a souillé son pacte, il a souillé la reine entre guillemets, et tout ça, il a du mal à vivre avec, jusqu'à vouloir se suicider à la fin. Mais heureusement, Alicent est là pour ça, et c'est là où je vous disais, une sorte de rédemption aussi, parce que quelque part, on sent qu'il va pouvoir renaître au travers de cette relation finalement, et se débarrasser un peu de ce sentiment de souille, entre guillemets. C'est le mot qui reviendra souvent dans cet épisode, hein, on l'aura compris. Et ensuite, bien évidemment, la reine qui ne respecte pas le roi, mais de long et en large, hein, c'est-à-dire que déjà, elle n'est pas là, elle fait une entrée fracassante au moment de rentrer... dans la salle, et c'est un manque de respect total, parce qu'elle est en train de couper son discours, et t'as même tout le monde à côté qui dit « Ouais, le roi, il va pas aimer qu'on lui coupe son discours, etc. » Lui, il dit rien, le roi. Voilà, donc clairement, en plus, il y a toute une métaphore qui est faite par rapport à la couleur de la robe, qui représente en quelque sorte le phare de la guerre, on va dire. Donc vu qu'elle est habillée en vert, les gens se disent « Oula, elle est prête à en découdre, etc. » Donc j'ai adoré, voilà, tout est pensé, c'est un truc de malade. Et évidemment, en parlant d'arrivée, alors lui les gars, mais il est incroyable, vraiment. Daemon, à chaque fois qu'il arrive, il y a marqué danger sur sa tête, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il ne dit rien, mais à partir du moment où il est dans une scène, surtout la scène là des noces, du banquet, etc., tu sais qu'il y a un truc qui va partir totalement en cacahuète, mais vraiment. Et pour une fois, en fait, c'est même pas de sa faute. C'est ça le pire. C'est que pour une fois, oui, il y a quelqu'un qui meurt. Ça va foutre énormément de bordel parce que, en fait, il y a plein de notions politiques. En plus, à côté, t'as l'amant du prince, si je puis dire, qui est totalement décédé. Donc le prince, autant vous dire qu'il va l'avoir mauvaise, peut-être contre Rhaenyra ou peut-être juste contre les Targaryens, alors qu'il était censé être soudé, en tout cas de manière politique, vu que c'est son chevalier qui a décidé de le buter, en fait, parce que son chevalier avait peur, je pense, et aussi, peur que son secret soit révélé, comme quoi il est couché avec Rhaenyra, mais aussi, je pense qu'il y a une certaine forme d'irrespect dans le fait de dire à un chevalier « t'as manqué à ton devoir, t'as manqué à ton honneur ». Et l'honneur, c'est quelque chose qui revient souvent chez Sir Criston. Donc déjà, t'as ça, en plus t'as le roi à côté, qui est vraiment mal en point, qui se montre faible depuis le départ de l'épisode, qui à la fin tombe dans les vapes, on sait pas vraiment comment ça va se passer. Alors oui, c'est le dernier épisode aussi où on voit ces acteurs pour Rhaenyra, pour Alicent, etc. Puisque là, on va faire un bond dans le temps après. Donc j'ai hâte de voir justement comment ça va se passer. Mais voilà, quoi, c'est un épisode entre le roi qui est instable, la couronne, du coup, qui est instable, parce que ce soit le roi, que ce soit Rhaenyra, en ce moment, c'est pas tip-top, hein, on va dire, dans la famille Targaryen, n'est-ce pas? Alicent qui est prête à en découdre. Bref, il y a tous les alliés qui commencent à se joindre un petit peu à Alicent par-ci par-là, ou en tout cas à se mettre contre le roi. Donc voilà, c'est bon, là on commence à avoir des dénouements par-ci par-là, mais ce que moi j'aimerais retenir de cet épisode, c'est que on est vachement sur quelque chose en fait qui est de l'ampleur de Game of Thrones. C'est pour moi
un épisode, un des meilleurs épisodes de tout l'univers, en fait. Alors, je pourrais pas vous dire quel épisode, etc. Mais je veux dire, épisode mélangé Game of Thrones, House of the Dragon, c'est un épisode, c'est un bête d'épisode, tout simplement. C'est un épisode toujours qui prend son temps, mais on est vachement dans ce truc d'installer l'attention chez le spectateur au fil des minutes, de jouer avec la réalisation, avec la mise en scène, pour te provoquer des petits sentiments de doute, de stress, de joie aussi par moment. Et c'est en ça que cet épisode est magnifique, vraiment. Donc écoutez, j'ai beaucoup plus de choses à dire, mais je pense que grosso modo, c'est ce qu'on peut retenir de cet épisode, comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce qu'il y en a certains qui ont trouvé cet épisode ennuyant? Parce que pour le coup, c'est vrai que c'est pas un rythme qui est ultra effréné, mais c'est un rythme type Game of Thrones, milieu de saison, on va dire, avec des rebondissements qui se passent, et on est clairement dedans, justement. N'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu, bien évidemment. Et puis en attendant, les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.